Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Créer du lien avec ceux qui te suivent et interagissent avec toi sur les réseaux sociaux ou sur ton site reste le meilleur moyen de susciter de l'engagement. C'est-à-dire des likes, des commentaires, des messages privés, etc. C'est en créant cette connexion que tu vas capter leur attention et les fidéliser au contenu que tu vas leur fournir. Au-delà du fait que votre interaction sera riche et sympa, cela va aller encore plus loin puisqu'en nourrissant cet échange, tu vas aussi pouvoir les convertir tout en douceur en clients. Alors comment faire pour que ton contenu soit le plus attractif possible et puisse capter l'attention de ton audience ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode du jour. Premier conseil que je ne cesserai de répéter, c'est d'être fidèle à ce que tu es, ta valeur, tes personnalités. Le piège des supports de com virtuels, c'est qu'on a tendance à vouloir paraître ce que l'on n'est pas. Façonner une belle image de soi, vendre du rêve pour donner plus envie. Sauf que cette façon de faire ne fonctionne plus. À force d'abus, les gens ne sont pas dupes et on ne se laisse plus berner par des discours trop pompeux ou des annonces mirobolantes avec des filtres super léchés. Toi comme moi, on veut de l'humain, on veut de l'authentique. Marre d'avoir des marketeurs qui crient à tout va qu'en appliquant leur méthode, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 10 000 € mensuels en 10 jours. Marre de tester des produits qui vont te faire paraître soi-disant plus mince en 5 jours. Tu vois de quoi je veux parler. Vendre par des promesses alléchantes ne te rendra pas service. Ce qui va capter l'attention désormais et te permettre aussi de tirer ton épingle du jeu par la même occasion, c'est toi, ta personnalité et tes valeurs notamment. C'est par ce biais-là que la première connexion va naître. Tu t'es jamais posé la question de ce qui te rassemblait avec tes amis ? Vous avez chacun votre personnalité, votre vision des choses, ou votre façon de vous exprimer, et pourtant, ce lien entre vous reste fort. Eh bien, ce qui vous lie vient probablement de vos valeurs communes. À l'image de ce que tu vis dans la vraie vie, c'est exactement sur ce même schéma que tu vas pouvoir créer du lien en virtuel. Qu'ils soient prospects, clients ou simplement des gens qui aiment te suivre, si tu arrives à transmettre ce bout de toi, tu vas pouvoir subtilement les attirer et les fidéliser. Si un internaute tombe sur ton compte Insta ou ton site, tout l'enjeu est de piquer sa curiosité. En effet, si un visiteur arrive chez toi, on peut se dire que le plus dur est fait. Sauf que non, le plus dur est de capter son attention en quelques secondes. La première impression est donc primordiale. Et pour qu'elle soit bonne, tu dois t'assurer de plusieurs choses. Que ta photo de profil soit actualisée et attrayante, ou que ton logo soit adapté et travaillé en mettant en avant les bons atouts. Que ta bio ou ta page à propos soit simple et explicite. Que tes stories ou de portfolio soient ancrés à la une, mis à jour et répertoriés dans des catégories identifiables. Et que ton feed ou harmonie globale soit cohérent et attractif. Car même si nous ne sommes pas ou plus dans l'ère du beau feed parfait, du beau site internet super léché, si l'ensemble ne dégage pas une certaine harmonie et ne donne pas un aperçu instantané de ton univers de marque, les gens n'iront pas cliquer plus loin et risquent de partir. En partageant ton contenu où tu respectes tes valeurs tout en l'adaptant à ton identité visuelle, tu vas rester fidèle à ce que tu es. Et ça, pour la plupart des gens, c'est un sacré atout séduction. Ensuite, il va falloir partager ton histoire, ta mission. Pour venir en appui de ce que tu souhaites transmettre, une autre chose indissociable, c'est aussi ce qui t'a amené à la création de ton entreprise. Pourquoi as-tu un jour souhaité mettre sur pied ce projet qui te porte chaque jour ? Parce que devenir entrepreneur, c'est pas quelque chose d'inné. C'est vraiment poussé par une envie forte qu'on se lance dans cette aventure. En partageant ce pourquoi, justement, tu vas inspirer et mettre en confiance ceux qui te lisent et t'écoutent.
leur permettre d'adhérer à ta démarche ou non. Un point d'ancrage qui peut s'avérer super fort avec ton audience. Et puis, la vie d'entrepreneur, c'est pas non plus tout rose, on le sait. Elle est ponctuée d'événements divers qui nous bousculent vers le haut, mais surtout vers le bas. On a tendance à ne plus mettre qu'en lumière le positif, mais en restant transparent dans ta façon de communiquer et en partageant tous les aléas de ta vie de chef d'entreprise, tu impliques encore plus ton audience dans la vie de ton entreprise. Comme si tu partageais ça avec une amie, en fait. Ça devient plus intime et les gens se sentent mis à une place spéciale dans ton quotidien. C'est ce qui est le cas aussi quelque part. Ils te suivent tous les jours. Donc pour cela, tu peux utiliser le storytelling, une manière de raconter une histoire dans laquelle tu injectes des émotions, donc grâce à des stories, des vidéos, des podcasts. Choisis celui qui te convient le mieux et utilise-le à fond. Que tu le fasses naturellement ou par stratégie, le fait de montrer la vraie personne qui se cache derrière ton nom de marque dans tes situations bonnes ou moins bonnes permet à ton public de s'identifier. Il va alors vouloir interagir plus avec toi, te soutenir dans les coups durs, te féliciter à chaque challenge réussi. Donc il va en découler une communication beaucoup plus saine, durable, qui va s'installer au fil des jours et créer finalement un lien fort et qui t'aidera à la vente de tes produits et aux services par la suite. Tu peux aussi créer du lien avec ton audience en partageant du contenu captivant. Tu as sûrement déjà entendu parler du fait que pour capter l'attention des gens qui te suivent, il faut que tu apportes de la valeur. Oui, mais sais-tu vraiment ce que ça sous-entend ? Si tu veux grossir ta communauté, pas 10 000 solutions. Offre-lui une bonne raison de s'abonner à ton contenu. Toi comme moi, on est au quotidien sursollicité. Du contenu sur le web, il y en a, et beaucoup. Du coup, on fait le tri pour éviter de lire et voir des contenus qui ne nous intéressent pas ou plus. Terminer le temps où on s'abonnait pour s'abonner. Ce n'est pas parce que c'est ton ami ou que c'est quelqu'un que tu aimes bien qu'il va vouloir consommer tout ce que tu dis. Pourquoi ? Simplement parce que ton contenu ne lui conviendra pas et tout simplement aussi parce que l'intérêt n'y est pas et que ça pollue son esprit d'infos inutiles. Les gens recherchent de la valeur, un contenu de qualité qui va leur apporter une vraie plus-value, de l'inspiration, de l'information, de l'émotion, du divertissement ou encore des promotions. Révèle tes secrets de fabrication, tes astuces les plus pertinentes, offre des conseils d'utilisation, une mise en pratique facile et accessible, donne un aperçu des coulisses ou partage des challenges, tes propres challenges du moment. Pour captiver toute l'attention de ton client idéal et surtout pour éviter de t'éparpiller et perdre ton temps, je te conseille de mettre en place une stratégie de com solide doublée d'une bonne organisation et anticipation. Ainsi, tu vas pouvoir te libérer du temps pour réfléchir en amont et renouveler sans cesse un contenu captivant. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour cette dernière partie, je t'invite à aller sur mon site www.philencom.com dans la rubrique Aller plus loin. J'ai mis à ta disposition gracieusement un workbook pour te guider dans la conception d'une stratégie de com adaptée à ta personnalité et tes valeurs. Je mettrai le lien en description. N'oublie pas une chose, ton audience n'est pas uniquement là pour consommer ton contenu. Elle recherche aussi une vraie proximité avec les marques et donc avec toi. Et oui, si tu décides d'utiliser un réseau social pour booster ta communication, alors il faut être social. Parce qu'on oublie souvent ce paramètre qui est pourtant la base de ce genre d'outils. Ainsi, tu offres à ta communauté l'occasion unique d'échanger avec le boss, celui qui prend toutes les décisions, celui qui est le plus à même de l'entendre, de le comprendre et de mettre en application ses demandes là où tout se passe. Pour toi, Instagram, Facebook, etc. représentent une formidable opportunité pour booster ta visibilité. Mais vois-le surtout comme un super tremplin pour humaniser le lien entreprise-client. En exploitant pleinement ce rôle, tu vas faire sauter des barrières et titiller l'intérêt de ton audience. Ta com va devenir ainsi plus spontanée et donc perçue comme plus authentique. Réponds aux commentaires, remercie les nouveaux abonnés, partage en story les publications de tes clients, notamment celles où on t'a identifié, et invite ceux qui ne le sont pas à s'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est en indiquant la prochaine démarche à faire que tu vas inciter les gens à la faire, justement. Donc, pour résumer, ne poste pas un contenu pour faire le mort ensuite, prends le contrôle de ton compte, interagis, incite les gens à le faire sans être trop intrusif. Plus tu es actif et plus ton audience saura qu'elle peut compter sur toi et te sollicitera, ce qui va créer un joli cercle vertueux, car qui dit plus d'interactions, dit plus de recommandations, plus de visibilité et donc plus d'abonnés de qualité.
À noter cependant, disponible ne veut pas dire H24 et 7 jours sur 7. Encore une fois, c'est à toi de poser le cadre, d'imposer tes limites. Avec nos portables ancrés dans nos mains constamment, la tentation de répondre jour et nuit est super facile. Et ça, je peux le garantir, je suis tombée dans ce piège-là. Donc si tu peux éviter de t'embarquer dans ce cycle infernal, alors fixe-toi des règles comme aucun échange après 18h30 en semaine, par exemple, ou aucun message le week-end. À toi de voir en fonction de ta vie perso et l'implication que tu souhaites mettre en place avec tout ça. Et ensuite, un dernier point qui peut t'aider à vraiment créer un lien fort avec ton audience, c'est d'utiliser les outils qui sont à ta disposition pour booster ta visibilité. Pour se faire une place sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est comme dans le monde de l'entreprise finalement. Plus tu étendras ton réseau, plus tu auras des chances d'y parvenir. Pour ça, il faut se connecter avec d'autres personnes, à commencer par des comptes similaires aux vôtres, que ce soit des concurrents, des domaines annexes à ton activité ou encore des comptes sur lesquels ta cible aime se balader. Plus tu interagis avec d'autres comptes, plus tu gagneras en visibilité auprès d'eux, mais aussi auprès de leur communauté. C'est le fameux effet boule de neige. Interagir pour se connecter, c'est liker, commenter, partager, reposter et envoyer des messages privés. Rien ne t'empêche de mettre en place une sorte de routine chaque jour pour que ton action et ta présence soient régulières. Personnellement, je fais ça au feeling, dans mes moments creux. Mais libre à toi de t'imposer ce type de routine. Autre outil qui peut te permettre de déployer ta marque, ce sont les lives ou l'association avec d'autres comptes professionnels. À chaque événement, la communauté des 2 interlocuteurs reçoit une notification. Tu multiplies ainsi ton audience par 2 pour quelques minutes, voire pour quelques heures. C'est super puissant. Et forcément, plus la communauté avec la personne connectée est grande et plus tu vas pouvoir impacter son audience également. Là encore, le choix du sujet va avoir son importance pour que ton message soit efficace et donne envie à ceux qui ne te connaissent pas de te suivre. Et comme tu le sais probablement, c'est aussi en suivant les tendances que le réseau social préconise que tu vas également pouvoir tirer ton épingle du jeu. Le format vidéo a le vent en poupe. Avec les réels, tu peux produire des montages courts et impactants tout en étant poussé par l'algorithme Insta. Ça demande de l'investissement, certes, mais pas besoin encore une fois que ce soit parfait pour faire passer un message avec rythme, dynamisme et parfois une touche d'humour. Amuse-toi, c'est souvent ce qui fonctionne pour plaire. En tout cas, c'est un format qui va fortement se développer dans les mois à venir puisque la plateforme a décidé de mettre en avant les vidéos. À nous de nous adapter pour créer un max d'impact. Rien ne nous y oblige, mais pour rester dans le jeu, il faut s'adapter aussi aux tendances. Si ce support n'est plus pour toi, si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, c'est à toi de décider par quel moyen tu souhaites toucher ta cible et c'est pas l'outil qui te dicte comment faire. Reste maître de ta communication de A à Z. C'est ainsi que tu vas pouvoir déployer avec le plus de justesse et de naturel possible ton expertise. Créer du lien avec son audience, que tu partes de zéro ou que tu sois déjà implanté dans ton domaine, ça prend du temps. Je le répète souvent, mais communiquer avec naturel tout en respectant qui tu es nécessite des approches douces et une réflexion en amont. Ne te décourage pas au bout seulement de quelques semaines ou de quelques mois. Et dernier conseil, ne te fie pas trop aux chiffres. Le nombre de followers, le nombre de likes ou de commentaires ne définissent pas à eux seuls la qualité de ton travail, ni même les fondations même de ton image de marque. Ce sont simplement des indicateurs pour te guider vers des ajustements possibles. Crois en toi et reste focus sur ce qui te définit, c'est la meilleure façon de te rendre unique et pertinent. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram notamment, en me taguant @phil-n-com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.